Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Bon, il y a un peu de bordel dans l'immeuble, je sais pas si t'entends, ils font un peu de bruit, j'espère que ça va aller quand même. Aujourd'hui, on va parler argent par rapport au freelancing. Est-ce qu'il est possible de devenir riche en étant freelance? C'est un peu provoque comme titre, c'est pas putaclic, on va vraiment parler d'argent et savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut gagner quand on est freelance. Parce qu'on me pose souvent la question, et je vais aussi te dire à peu près combien je gagne, parce que évidemment c'est des fourchettes quand t'es freelance, tu gagnes pas tout le temps la même chose. Mais juste avant ça, n'oublie pas de télécharger juste en haut en cliquant sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Je t'en ai parlé dans ma vidéo hier, n'hésite pas à la télécharger si tu cherches des clients. C'est la méthode que j'applique personnellement et ça me réussit plutôt bien. Donc, juste là. Bon allez, on y va. Alors, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse sûrement parce que voilà, j'arrête pas d'avoir des questions comme je te le disais. En plus, un des abonnés qui s'appelle Mehdi, salut à toi Mehdi si tu regardes cette vidéo, m'avait mis au défi un petit peu voilà, de révéler combien je gagnais chaque mois en tant que freelance. Donc je me dégonfle pas, je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais transparent sur cette chaîne. C'est le moment. Mais d'abord, je pense qu'il faut commencer en donnant la définition du freelance. Un freelance, c'est quelqu'un qui échange des prestations, des services en échange d'argent. Ça, c'est pour la prestation de service. Je sais qu'il y a de l'e-commerce, tu peux vendre des produits physiques, etc. Là, c'est pas le sujet. Je te parle vraiment de prestations de service. Pour les développeurs, les graphistes, les photographes, les community managers, etc., etc. Donc, quand tu échanges tes compétences, un service contre de l'argent, c'est un peu comme pour les salariés, tu échanges ton temps contre de l'argent. L'argent que tu gagnes est directement lié au temps que tu consacres à ton activité. Si tu as regardé ma vidéo sur comment fixer son tarif en tant qu'auto-entrepreneur, tu sauras que, en général, tu fixes un tarif horaire pour les prestations ponctuelles. Après, il y a plein de cas particuliers, mais je rentre pas là-dedans. Donc, ce que tu dis à un client potentiel, c'est, voilà, moi quand je travaille 1 heure, ça vaut tant. Évidemment, tu ne gagnes pas la même somme qu'un salarié. Tu peux gagner bien plus, il n'y a pas de plafond tant qu'un client est intéressé par ton service et qu'il est prêt à payer. Après, en général, un freelance a plusieurs clients. Mais quand on devient freelance, c'est souvent pour ne pas travailler autant que quand on était salarié. Enfin, je sais qu'il y en a, mais c'est personnellement pas mon cas. Moi, mon but, c'est d'avoir la plus grosse facturation auprès d'un client et d'avoir le moins de clients possible. Comme ça, je peux faire plein de choses à côté, je peux faire de la musique, je peux voyager, tout en gagnant bien ma vie. Bon, allez, je te parle de mon cas particulier. Mes plus petits mois, c'est 3 000 €. Mes plus gros mois, ça peut être 8 000, 9 000. Mais il faut vraiment avoir une chose en tête. Quand tu es freelance, quand tu es auto-entrepreneur, tu n'es qu'une personne. Tu peux pas te dédoubler. Donc, tu peux avoir qu'un certain nombre limité de clients. C'est pour ça que moi, j'essaie d'en avoir un minimum en facturant le plus possible. C'est le but. Donc voilà, entre 3 000 et 8 000 €, je sais que c'est très large comme fourchette, mais je peux pas te donner de moyenne parce que voilà, ça varie. Récemment, j'ai dit non à beaucoup de clients parce que le travail ne m'intéressait pas. Et j'essaye vraiment de me concentrer sur les choses que j'aime. Donc actuellement, j'essaye un petit peu d'opérer un changement. J'essaie de réduire au maximum mon nombre de clients. Les mois où j'ai fait 8 000, 9 000 €, je travaillais pas mal. Je travaillais pas autant qu'un salarié, mais je travaille quand même pas mal. Et c'est pas mon objectif, mais si tu veux gagner 8 000 € en tant que freelance, tu peux totalement le faire. C'est à toi de mettre le curseur là où tu veux. Est-ce que tu essaies de trouver un équilibre entre voilà ta vie privée et ta vie pro, ou alors tu es à fond dans la vie pro? À toi de voir. Mais tu peux pas devenir riche, comme je te le disais, parce que tu es tout seul. La seule façon de gagner encore plus d'argent, c'est de créer une agence. Quand tu es graphiste, développeur, etc. Il y a de plus en plus d'agences web, d'agences digitales. Moi, je te parle principalement de digital, donc voilà, je te parle d'agences digitales. Donc les freelances, ils peuvent pas rivaliser avec les sommes engrangées par ces agences. Après, tu as des agences qui font un peu n'importe quoi et qui engagent des freelances au lance-pierre, mais ça, c'est autre chose. Les agences sérieuses, elles gagnent beaucoup plus d'argent parce qu'elles sont plusieurs. Mais c'est quelque chose que tu peux faire si c'est ton objectif. Si tu arrives à trouver des clients régulièrement, facilement et que tu arrives à les fidéliser, tu peux par la suite sous-traiter et avoir des collaborateurs, par exemple. Personnellement, c'est pas mon but de créer une agence, en tout cas pas tout de suite, peut-être plus tard. Et c'est pour ça que j'essaie pas d'avoir plein de clients. J'essaie vraiment de les réduire. Tu vois que c'est un petit peu l'inverse. Il y a tout un débat entre les lifestyle entrepreneurs et les entrepreneurs qui cherchent vraiment à gagner un maximum. Moi, je me situe dans la première catégorie, pour l'instant en tout cas, parce que j'ai envie de pouvoir voyager, faire ce que j'aime quand je veux, et ne pas me créer de nouvelles chaînes avec une société. C'est aussi pour ça que j'essaye de diminuer ma charge de travail pour ne pas dépasser les plafonds du statut d'auto-entrepreneur, qui sont pas très élevés. Donc j'essaye vraiment de repousser les chances le plus possible. Heureusement, les clients payent un petit peu en retard, donc ça m'arrange. Donc non, le statut d'auto-entrepreneur ne te permet pas de devenir riche, mais il te permet d'avoir une vie riche. Et c'est là toute la différence. Il te permet vraiment de trouver le compromis entre l'argent et puis le temps. Ce qui est un peu le mieux. Donc devenir riche, non. Avoir une vie riche, oui. Et je sais qu'on est beaucoup à chercher cette vie d'indépendance, cette liberté pour faire ce qu'on veut quand on veut. C'est juste un autre type de richesse.
Après, libre à toi, voilà, de recruter par la suite si tu te débrouilles bien. Si je veux utiliser un peu de jargon business, start-up, etc., bah, je te dirais que les business de service ne sont pas scalables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être croissants de manière exponentielle parce qu'ils nécessitent des gens, de la main-d'œuvre, des cerveaux. Bref, ils nécessitent du recrutement. Parce que si moi, par exemple, j'ai plein de clients en plus au niveau du social media management, bah, je suis obligé de recruter des gens pour qu'ils s'occupent de ces clients-là. Parce que je pourrais pas tout faire tout seul. Après, en fonction des spécialités, voilà, moi je m'occupe des réseaux sociaux, il y a des spécialités, comme je te l'ai déjà dit, qui payent plus que d'autres. Je sais que les développeurs prennent pas mal d'argent, après je sais que c'est plus ponctuel en général. Mais quand tu as trouvé le bon équilibre et que tu as des clients réguliers comme c'est mon cas, bah t'es assez tranquille. Donc non, tu gagnes pas 100 000 euros, mais tu as plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Notamment partir à l'étranger comme je vais le faire ce vendredi tout en continuant à travailler. Ça, tu peux pas le faire quand tu as ta boîte, quand tu as ton agence. Et c'est quand même super dommage. Donc en tant que freelance, tu ne peux pas être riche, mais tu as la possibilité de devenir riche. C'est toute la différence. C'est-à-dire que si tu cherches à avoir des clients régulièrement, de les fidéliser et de grossir, tu peux. Mais ça passe par le recrutement d'autres personnes. Et sinon, tu as aussi une autre possibilité, et je t'en parle de plus en plus, c'est le web marketing. C'est le fait de pouvoir vivre ta vie grâce à Internet. Le fait d'être freelance te permet d'ouvrir cette possibilité aussi. Parce que quand tu es salarié, en général, tu as très peu de temps pour produire du contenu, etc. Moi, si j'étais salarié, si j'étais encore en agence de publicité, bah, je pourrais pas faire autant de vidéos. L'équilibre entre le temps et l'argent du statut freelance permet, comme je te dis, de faire plein de choses, dont penser à avoir un business en ligne. Donc si ça te tente, je pense que le statut de freelance est le meilleur statut pour ça. C'est très compliqué de lancer des choses quand tu es salarié. Tu fais du 8h, 18h et le soir tu es crevé. Donc tu as un petit peu de mal à écrire des articles, à faire des vidéos, etc. Je le sais, j'ai déjà été dans ce cas. Moi je m'intéresse beaucoup au business en ligne, etc. Mais je cours pas après ça. Après, si c'est ton cas, je te conseille vraiment de devenir freelance. Parce que la différence ensuite des business en ligne par rapport au modèle d'agence, c'est que c'est scalable. Tu peux toucher plein de monde en restant tout seul. Tu peux gérer un business seul. On parle de solopreneur dans ce cas. C'est un entrepreneur seul. C'est aussi le cas des freelances, mais voilà, quand tu es solopreneur sur le web, tu peux toucher énormément de monde et avoir du coup de plus en plus d'argent, tout en travaillant à peu près le même nombre d'heures. Donc voilà un petit peu, devenir riche, comme je te le disais, pas vraiment, mais c'est possible. En tout cas, c'est bien plus possible que quand tu es salarié, parce que comme je te le dis souvent, quand tu es salarié, il y a un plafond. Moi actuellement, j'ai aucun plafond et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de créer une start-up, je peux. Si j'ai envie d'arrêter de travailler, je peux aussi. Si j'ai envie de voyager, je peux. Enfin voilà, la richesse, elle se situe ailleurs. Elle se situe dans la diversité des possibilités. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur ce sujet-là. Je pense que c'est tout. Je réfléchis. Mais je pense que c'est tout. Enfin voilà, si t'es auto-entrepreneur déjà, au freelance et que tu gagnes bien ta vie, donne ton salaire en commentaire. Non, c'est pas vrai, je sais que tu le feras pas. Moi, je crois que le mois dernier, j'ai fait 3500, un truc comme ça. Bon, bref, j'avais pas trop envie de travailler et déjà, tu vois que je m'en sors très bien. Donc, voilà. Et le mois d'avant, je crois que j'ai fait 9000. Enfin, tu vois. Il y a aussi le fait que je pars vendredi. Là, j'avais des clients qui m'intéressaient beaucoup, que j'avais envie de prospecter. Mais je le fais pas parce que voilà, s'ils me proposent ensuite un entretien quand je suis pas là, c'est un peu dommage. Donc, je reprendrai de la prospection un peu plus active avec la méthode que je t'ai donnée. D'ailleurs, elle est toujours là sur le bouton i. Il suffit de cliquer. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire à ce sujet. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche sur le bouton abonné si tu es déjà abonné pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Parce que oui, tu le sais peut-être, mais YouTube a changé et tu ne reçois pas toujours toutes les notifications de mes vidéos. Et tu es peut-être même désabonné à ton insu. Bref, donc n'oublie pas de cliquer sur la cloche si tu es intéressé par mes vidéos. Je te souhaite une très bonne soirée, porte-toi bien et à demain.